Bonjour les jardiniers. Vous entendez ce petit bruit? Là, c'est ma poule qui est en train de manger. Ma poule qui couve. Et on entend un petit bruit. Eh bien, c'est le premier poussin qui est né aujourd'hui, avec un jour d'avance. Et le voilà, le petit. Je parle tout doucement, je suis gaga. Alors, vous aurez des images plus tard, s'il y a des petits frères. Et en attendant, je vous emmène au jardin. On va commencer avec le jardin piscine, avec vue sur mes beaux rudbeckia jaunes. Donc, on a le tournesol qui monte, qui monte, qui monte. Donc, il a dépassé l'appareil. D'ailleurs, à l'appareil de cabossé, qui va être... le capot va être changé. Voilà, il a dépassé. Alors évidemment là je suis en face donc on le voit bien, mais sinon sur le côté ça commence à cacher. Donc ici eh bien on a toutes les courgettes que j'ai repiquées voilà, dernièrement, c'était les deuxièmes fournées. Donc on a un petit peu de tout. Là on voit qu'on a une ronde de Nice, voilà, qui commence à sortir. Donc là, j'ai des haricots grimpants qui sont encore tout petits, puisque ça a été mis tardivement. Donc là, j'ai un pied de tomate où il y en a pas mal quand même. Voilà, alors certes, elles sont un petit peu piquées, mais bon, c'est pas mal quand même. Donc là, bon, j'ai des œillets d'Inde là au milieu. Donc j'ai ce pied-là, la feu d'artifice, là, elle est pas belle du tout, celle-là. Puis même derrière, il y en a une qui est un petit peu malade aussi. Mais après, là, il y avait eu le mildiou, vous voyez, j'avais tout effeuillé sur la cornue. Mais si je prends le feuillage du haut, il est tout à fait correct. Donc là, je ne sais pas quelle variété c'est, parce que voilà, j'ai perdu l'étiquette en route. Mais elles sont très jolies, elles ont une couleur un petit peu voilà, en dessous. Donc vraiment une belle tomate, une belle tomate. Donc là, on voit que ça a débordé un petit peu. Voilà, ça vient dans le chemin. Le passage devient difficile. Voilà, je vous montre au ras du sol. Voilà, donc ça envahit, ça envahit. Je ne sais même plus ce que c'est. Je ne peux plus accéder aux étiquettes, je vois plus rien. Donc là, là-dessous, le problème, c'est que bon, là, il y a de l'oïdium qui attaque. Mais bon, c'est pas très gênant. Le problème, c'est que là-dessous, j'ai des haricots. Mais bon, les haricots, je sais pas ce qu'ils vont donner parce que franchement, ils sont complètement maintenant étouffés par le reste. Donc là, j'ai aussi d'autres haricots. Voilà, donc c'est parti, les haricots, voilà. Ça donne. Il aura fallu le temps, mais on est bien parti. Donc là, eh bien, le figuier qui a poussé tout seul, lui, il n'a pas encore de figues, mais il a 1 an de moins que l'autre. Donc, bon, on verra l'année prochaine ce que ça donne. Et puis, pendant que je suis là, on a le pêcher. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils se souviennent peut-être du pêcher déraciné un jour d'orage, avec le vent. Et voilà, on a beaucoup de pêches qui pendent. Alors ça, ce sont des pêches sanguines, pêches qu'on récolte pas avant le 15 septembre en général. Donc, bon, pour l'instant, c'est bizarre parce qu'elles sont pas encore très grosses. Puis on voit qu'il y a un peu de glu là-dessus. Mais bon, je sais pas ce que ça va donner. On verra. Je vous tiendrai au courant. Cette année, les haricots ont mis du temps avant de donner chez moi. Mais ça y est, c'est parti. Donc là, j'en ai des beurres, des haricots beurre, donc les haricots jaunes. On voit qu'il y en a beaucoup. Je crois que c'est la première année que j'ai autant de haricots. Regardez-moi ça.
Voilà. Donc là, j'ai tout ce petit carré. Et puis là à côté, j'ai aussi les contenders, ça y est, qui vont commencer à donner. Voilà. Donc, bon, chaque année chez moi, les haricots donnent quand je pars en vacances. En général, je me débrouille toujours comme ça. Donc là, bon, on a des toutes petites tomates, hein. Voilà, elles ont été plantées plus tardivement, c'est plus à l'ombre, mais voilà, ça continue son parcours tout doucement. Donc là, on a toujours notre lilas des Indes. On a un autre pied de tomate, mais voilà, il est juste en fleurs, hein, celui-là. C'est vraiment très à l'ombre là derrière. Et puis là, j'avais des haricots grimpants aussi. Donc je vais les aider un petit peu à grimper. Et ça, ce sont les haricots d'Espagne, mais c'est ceux de chez Lidl, parce que les autres, ils sont différents en fait. Ça doit pas, c'est marqué haricots d'Espagne aussi, mais ça doit peut-être pas être tout à fait la même variété. Et c'est sûr que là derrière, c'est plus en retard. On voit ma tomate là, la noire de Crimée. Et celle-ci, bah, elle est encore verte, hein, donc il y en a d'autres un petit peu plus haut. Mais on sent que voilà, il y a moins de soleil ici, c'est plus tardif, mais c'est bien parce que ça permet d'avoir des récoltes échelonnées. Donc là, on voit bien que ça passe presque plus. Mon passage entre mon tournesol là, bien sûr, qui a déjà dépassé le petit toit, évidemment. On voit les autres là-bas au fond. Alors, quand je vous parlais haricots, eh bien là aussi j'ai des haricots grimpants. Je ne sais plus la variété. Si je me baisse et que je regarde pendant que je vous parle, ce sont des haricots phénomènes qui ont été plantés le 18 juin. Donc voilà. Il y a aussi des petits haricots qui pendent. Et puis là, les haricots d'Espagne avec une très belle couleur. Et on voit tout de suite des gros haricots déjà. Voilà, il y en a un petit peu à toutes les tailles. Mais ça y est, je commence à en récolter. Donc c'est parti. Et c'est beaucoup plus important que ceux qui étaient ici, là. Voilà, dans cette zone. Et puis ceux qui étaient là derrière aussi. Mais là, je pense qu'ils sont trop à l'ombre. Hein. Ils sont coincés entre tout. Et là, ça pousse moins bien. Bon, bah, les tomates continuent leur progression. J'en ramasse. Et puis, on va regarder une fleur de tournesol. De tournesol, je dis n'importe quoi. Une fleur de cosmos qui est vraiment très jolie. Regardez-moi ces belles couleurs. Bon, il y a le grillage derrière, mais sinon, c'est très beau. J'adore cette couleur. Je vous laisse en compagnie d'une osmie qui butine le cosmos. Et puis, pour terminer cette vidéo, je vous montre un framboisier qui est près des poules. Lui, il est tout seul, c'est un seul plant et c'est sa deuxième tournée. Et ces framboises vont me servir à vous présenter maintenant une recette délicieuse de tarte au chocolat et framboise. Bon, certes, ce n'est pas light, mais croustillant et délicieux à souhait. Allez, sur ce, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.